Une des premières demandes de Dambéla fut la construction de ce barrage pour l'irrigation des cultures et l'abreuvement des troupeaux. Réalisé en 1994, il fait suite à un important travail de concertation, d'études techniques et surtout de répartition du foncier. On est passé ainsi de 3 à 124 parcelles cultivables, une par famille, avec un passage réservé aux animaux. Construit sur un cours d'eau non permanent, il est toujours fonctionnel et ne tarit jamais en saison sèche. Pour l'approvisionnement en eau potable, réalisation de 3 puits-citernes à Tietimbougou, Konona et Korola. Cette technique, certes onéreuse, réduit considérablement le cavernement des forages, mais l'eau, disponible toute l'année, est de bien meilleure qualité que celle des puits traditionnels et une pompe manuelle peut être également installée sur la tête du forage. 12 forages équipés de pompes manuelles sont maintenant en service. Un accompagnement important est mené dans chaque village pour la création et la formation de comités de gestion, chargés de recouvrer les cotisations annuelles permettant d'entretenir la pompe. Dans les plus gros villages, nous réalisons des adductions d'eau sommaire avec bornes-fontaines dans les quartiers et robinets dans les concessions. L'eau est payée selon la consommation. Facile d'accès, les femmes ne sont plus les seules à se charger de la corvée d'eau. Cependant, la gestion et l'entretien des systèmes restent difficiles dans ces communes qui n'ont aucun moyen technique. C'est pourquoi, là aussi, notre suivi est permanent au siège, appuyé par la création d'une interface adaptée à la gestion de l'eau et à sa comptabilité. Pour éviter les mares d'eau stagnantes et insalubres, un volet indissociable à l'accès à l'eau, l'assainissement. Nous commençons donc à équiper les concessions de latrines, éviers et puits perdus pour l'évacuation des eaux usées. Sans désenclavement, il n'est pas de développement possible. La saison des pluies rend impraticable la plupart des pistes, tant pour le transport des marchandises que pour l'accès aux centres de santé, aux marchés ou aux mairies. Chaque année, Dambéla reste coupé du pays pendant plusieurs semaines, lorsque seules les pirogues peuvent traverser le cours d'eau à Ntiobougou. Ainsi, nous avons construit 6 km de piste entre Dambéla et Blindio. Réalisé en remblai latéritique compacté à 80 cm, avec ouvrage d'art pour le franchissement des marigots, c'est une solution plus adaptée que le goudron, d'une part moins onéreuse à la construction et d'autre part d'un entretien beaucoup plus facile par les jeunes du ton villageois. Quand cela est possible, la technique du pont-barrage permet également d'obtenir une retenue pour quelques mois de saison sèche pour abreuver les animaux. Ces ouvrages permettent d'éviter parfois des détours de plusieurs dizaines de kilomètres et favorisent grandement l'extension des marchés, mais aussi et surtout le désenclavement du centre de santé. Nous réaliserons ensuite le premier tronçon de la piste de Benkadi sur 3 km et travaillerons avec les mairies sur le recouvrement de taxes sur les véhicules pour l'entretien des pistes. En partenariat avec la région de Sikasso, le pont stratégique de Blindio qui désenclave les 4 communes. La zone sud du Mali a le potentiel pour nourrir l'ensemble du pays. Pour renforcer la sécurité alimentaire et l'amélioration des productions, création d'aménagements hydro-agricoles, formation aux techniques agricoles durables et diminution des coûts par une gestion collective du matériel, comme la batteuse par exemple. Nous travaillons sur la filière en circuit court jusqu'à la commercialisation par les banques de céréales communales que nous avons construites, équipées et dotées d'outils de gestion. Ces BCC ont pour objectif essentiel la régulation des cours et la disponibilité des stocks de sécurité. Suivi également des projets d'élevage,
pour développer et diversifier les activités de la filière bovine, afin d'améliorer la qualité et le coût de la viande sur zone. La promotion féminine est un volet transversal qui vise autant l'allègement des travaux domestiques des femmes que le développement d'activités économiques gérées par les associations qu'elles ont mises en place. Chaque action est l'occasion de faire prendre conscience aux femmes comme aux hommes de leurs propres capacités et de les former à la gestion technique, comptable et associative. On parvient ainsi, sans heurter ni la coutume ni l'organisation traditionnelle, à de notables évolutions. Ces activités développées par les femmes apportent certes des revenus complémentaires pour subvenir aux besoins essentiels de la famille et des enfants, mais aussi renforcent la sécurité alimentaire et la lutte contre la malnutrition. Ces projets permettent également de sensibiliser au changement climatique, en travaillant sur les intrants organiques, la rationalisation de l'irrigation, voire le séchage solaire des produits. On constate aussi qu'avec ces nouvelles sources de revenus, les femmes abandonnent la coupe de bois au profit d'autres activités plus respectueuses de l'environnement. Certains produits peuvent être conservés toute l'année afin de pallier aux carences d'une alimentation essentiellement basée sur les céréales. Cette transformation est rendue possible grâce aux séchoirs solaires que nous avons conçus et réalisés. Ces projets permettent aussi de travailler sur le lien intergénérationnel, car ces associations sont souvent composées de toutes les femmes mariées du village, des plus jeunes aux plus âgées. Chaque femme possède une parcelle dans le jardin de l'association. Une fosse à compost et une parcelle collective permettent de tester de nouvelles productions et de nouvelles techniques, qu'elles appliquent ensuite sur leur parcelle individuelle. Aux nutriments apportés par les légumes s'ajoutent aussi les protéines grâce à la pisciculture de Nemakuna. Ainsi, le poisson est désormais abordable et disponible toute l'année pour la population. Mais la promotion féminine ne s'arrête pas au projet des associations de femmes. La scolarisation des filles et la santé publique sont aussi essentielles. Créé et construit en 1994 à Dambela, ce premier centre de santé communautaire de Brousse, avec son dispensaire, sa pharmacie et sa maternité, est maintenant autonome financièrement. Le logement du médecin, pour fidéliser celui-ci dans ce coin de Brousse, ainsi que 3 autres maternités rurales. Notre accompagnement se fait surtout sous forme de formation, de sensibilisation en santé publique, en particulier sur le VIH et les infections sexuellement transmissibles. Les épulations également, elles restent là-dedans. La fièvre Ebola, la malnutrition, les violences sexuelles et les grossesses non désirées. Une autre action pilote de substitut durable aux serviettes hygiéniques, les coupes menstruelles. La formation en gestion aux associations responsables des centres de santé est pour mettre à jour l'assiette des cotisations, la réalisation du recensement de l'aire de santé. Ces centres améliorent leur gestion et leurs services et les comportements à risque diminuent parmi la population. Depuis le début du projet, nous avons construit et équipé de nombreuses écoles, afin de répondre à la politique du gouvernement « Un village, une école », tout en s'assurant que chaque classe aurait bien un enseignant. Nous complétons chaque année, à hauteur de 4 millions CFA, les dotations de l'État en fournitures scolaires, accompagnées d'un important travail d'animation pour que chaque commune coordonne les acteurs dans la définition des besoins et la répartition de ces fournitures. Les principaux défis de l'école malienne
sont aujourd'hui la qualité de l'enseignement et la bonne gestion des écoles. Nous organisons donc des formations et des échanges pédagogiques ainsi que la sensibilisation à la gestion des écoles, gestion déléguée par la loi au CGS, Comité de gestion scolaire villageois. Ce travail est complété par des échanges scolaires et pédagogiques entre écoles primaires et secondaires françaises et maliennes. Ces échanges prennent diverses formes, telles que des courriers, des expositions, des dessins ou des films. Avec notre appui, les professeurs organisent le concours annuel d'excellence entre les collèges de la zone, ce qui permet de stimuler les élèves et les enseignants pour améliorer leur niveau tout en créant un beau moment d'échange. Autre projet pilote, la classe nocturne d'Oueto, pour réviser les leçons à la tombée de la nuit. Les statistiques tenues par les communes confirment que l'émulation des acteurs favorise une hausse du taux de scolarisation et améliore le niveau scolaire. A été rendu possible non seulement grâce à la volonté des élus et des populations, mais aussi et surtout à la bonne disponibilité de notre partenaire l'ARCAD. Il faut que vous sachiez que nous, on veut continuer à travailler avec vous, à voir avec vous en fonction de vos besoins, de vos demandes, va essayer de vous aider, de vous accompagner. Après les premières élections maliennes et la construction des mairies, nous avons électrifié et informatisé ces mairies. Suivront bien sûr les formations des élus et du personnel communal en gestion, en informatique, au fur et à mesure du développement de ces communes. Ce partenariat aboutira à la création d'une interface intégrée de gestion municipale, GM2I, conçue avec les principaux utilisateurs. Cette interface se veut adaptée aux besoins et aux contraintes des communes maliennes. D'abord testée dans nos communes partenaires, elle a rapidement suscité l'intérêt du président de la région de Sikasso. Et après avoir présenté cet outil au conseil régional et au niveau ministériel, la région de Sikasso et son agence de développement régional nous ont sollicité pour l'implantation de GM2I dans 10 communes volontaires à la suite de la formation de leurs agents. Cette interface suscite un grand intérêt car chaque écriture n'est rentrée qu'une seule fois, se distribuant ensuite automatiquement dans les différents documents demandés par l'administration, mandat, ordre de virement, paye, compte administratif et même l'état civil, supprimant toute possibilité d'erreur, simplifiant ainsi le travail des régisseurs et des secrétaires généraux. Grâce aux compétences de nos bénévoles et à l'équipe sur place, nous créons des diaporamas de sensibilisation et de formation, adaptés aux problématiques soulevées par nos partenaires. Diaporamas diffusés auprès des élus ou des villages, lors de réunions débats ou de séances de cinéma. Ces conférences filmées, tout public, permettent en France, d'une part, un travail qui nous paraît nécessaire de sensibilisation sur les relations Nord-Sud, et d'autre part, de rendre compte de nos actions sur le terrain, mais également d'alimenter nos fonds propres. Avec des supports adaptés, films, diaporamas ou jeux pédagogiques, enrichis par des enseignants partenaires, nous intervenons dans le cadre scolaire et périscolaire, à l'image de ce concours organisé par un collège où chaque élève a présenté une œuvre illustrant les actions de l'ARCAD. Émissions de radio, articles de presse, expositions complètent également ce travail. D'autres expositions, réalisées par les écoles, sont utilisées ensuite au Mali, où elles servent de support pédagogique pour les enseignants.
sans oublier l'album retraçant l'historique de l'arcade. Lorsqu'on nous sollicite, nous pouvons partager notre expérience et notre méthode avec d'autres structures de la solidarité internationale. Sur notre site et sur les réseaux sociaux, suivis d'ailleurs par nombre de Français et Maliens, nous portons régulièrement informations et actualités. Ce forum de la coopération décentralisée à Pontcharra, qui a réuni pendant 3 jours le tissu associatif local, les collectivités, les écoles, nos partenaires régionaux et maliens, restera pour nous un événement symbole de cette relation Nord-Sud et de son potentiel. Au Mali comme en France, ces rencontres entre élus et personnels des collectivités sont une des grandes richesses de la coopération décentralisée. Chacun peut découvrir les points communs, les différences, enrichir ses propres pratiques, voire faire naître de nouveaux projets. La coopération décentralisée, ce sont certes de riches échanges, mais surtout la réalisation de projets correspondant aux besoins locaux réels de nos partenaires, élaborés, construits avec eux, dans le respect de leur culture, et ces actions voient les villages se développer, les jeunes Maliens retrouver l'espoir d'une vie meilleure chez eux, des perspectives d'emploi et d'avenir. La coopération décentralisée, pour moi, c'est passer de peuples couchés qui subissent à des peuples debout qui espèrent et travaillent dans la confiance retrouvée.